Officiellement installés à leurs fonctions, les conseillers nationaux se disent déterminés à relever les défis qui les attendent. Aujourd'hui, étant conseiller, quel serait donc votre apport? L'apport, il se situera à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de réussir justement à apporter un regard nouveau. Parce que là, nous avons eu l'opportunité, dans cette phase un peu particulière, d'avoir accès à l'hémicycle directement à partir de nos corporations, ce qui nous permet justement de réussir à remonter de manière beaucoup plus fluide les attentes que nous avons eu à mettre en évidence lorsqu'on était dans notre milieu associatif. Maintenant, le second niveau, c'est de réussir aussi à nous assurer qu'au sein de cet organe-là, les attentes de la jeunesse soient pleinement inscrites au titre des priorités pour que la situation soit améliorée. Globalement, ça va s'articuler autour déjà des opportunités en termes d'emploi, en termes d'accès à cette capacité de se prendre en charge. Vous savez, nous représentons une frange assez importante de la population, ce qui fait que notre pays a besoin d'une jeunesse qui soit pleinement active, qui soit responsabilisée et qui ait la possibilité d'apporter cette plus-value-là. Donc, en termes d'opportunités de manière globale pour cette jeunesse-là, et les autres éléments qui sont déclinés par la charte de la jeunesse que le Tchad, la charte africaine de la jeunesse que le Tchad a ratifiée, en termes de droits, en termes d'avantages, en termes d'opportunités, en termes de soins, en termes d'éducation. Vous conviendrez avec moi que c'est toute une panoplie d'attentes, mais le plus crucial, c'est de réussir à créer ces opportunités inclusives pour tous les jeunes. Je pense que les attentes sont très très clairement prescrites par les textes qui nous régissent en ce moment. Le Conseil national de transition est mis en place pour élaborer les textes de loi sur lesquels doit être fondée la prochaine République tchadienne. Et donc, n'importe qui penserait que c'est une période de récréation aurait tort. Parce que cette période transitoire est la période par excellence où nous devons mettre en boîte l'ensemble des outils qui permettront de construire un État républicain et démocratique. Parce que le Conseil militaire en place en ce moment n'est pas habilité à fabriquer un État tout chaud, tout rôti, qui sera servi au peuple. Il est là pour permettre la fondation de la condition d'une renaissance de l'État. Donc c'est nous qui avons mission aujourd'hui de donner les gages législatifs pour que ce nouveau départ soit possible. Et si nous nous dérobons à cette mission-là, alors les lendemains seront encore bien plus sombres que nous l'avons cru hier tous en commun. Vous parlez d'une république, d'une nouvelle république. Quel genre de république vous suggérez? Une république qui sera fondée sur les lois, une république avec des lois impersonnelles qui ne jugent pas les citoyens au gré de leurs appartenances sociales, leurs appartenances politiques, ethniques, claniques, régionales, religieuses, etc. Que sais-je encore? Une république qui soit véritablement guidée par les lois et qui ait pour boussole la justice. Parce que vous savez très bien que la source de tous les conflits dans le monde, qu'il s'agit des disputes entre les gamins au jardin d'enfants ou des disputes géostratégiques entre les États, la source de ces conflits-là, c'est l'injustice. Et notre pays est frappé malheureusement du triste sceau de l'injustice pendant des années. Aujourd'hui, ce dont a besoin le peuple tchadien, c'est de justice. Donc c'est une république basée sur la justice, basée sur la force et la rigueur des lois, plutôt que de la volonté des individus et leur déshydratant. Vu la configuration de ce Conseil national de transition, pensez-vous que réellement on peut atteindre cet objectif qui est ici un état de justice, un état de droit? La configuration du Conseil national de transition, à mon avis, n'est pas la préoccupation principale.
parce que le problème réel du Tchad, il n'est pas un problème politique. Le Tchad a un problème plutôt d'ordre moral. Il faut qu'on se le dise de manière très claire. Voilà, le sens de la justice, le sens de l'altruisme, le sens de l'honnêteté intellectuelle. Donc notre problème, il n'a jamais été politique. Tous ceux et toutes celles qui veulent résoudre le problème du Tchad par des règles politiques ou par des considérations politiciennes n'y parviendront pas. Notre problème, il est d'abord moral. Donc, quelle que soit la constitution d'un parlement élu ou d'un parlement provisoire désigné comme le Conseil national de transition, encore faut-il que les hommes et les femmes qui en font partie aient une conscience assez élevée de leur patriotisme, de leur responsabilité républicaine, et que chacun agisse en âme et conscience. Au-delà de ça, rien ne peut être résolu. Donc, je ne pense pas que la seule configuration régionale, provinciale, ethnique, politique, idéologique, etc., puisse résoudre le problème. De quelque bord que vous apparteniez, encore faudrait-il que vous ayez une conviction morale, une probité morale pour pouvoir faire avancer les choses. Nous sommes une composante de la chefferie traditionnelle et on s'est regroupé donc en société civile. Donc nos ententes d'attribuer d'amener notre contribution pour l'apaisement de la transition au Tchad et de défendre les causes de la population et de défendre la liberté et les droits de l'homme de tout et chacun. Ici, nous sommes là pour siéger, voter des lois et autres. Mais la paix, la stabilité, la concorde qui est notre credo. Vous êtes la composante société civile. Alors aujourd'hui, s'il y a un message à adresser à cette société civile qui est quelquefois en ébullition, quel serait donc votre message? Donc le message que je vais adresser à la société civile, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase transitoire, et si nous voulons que le Tchad aille de l'avant, il faut que nous restions sous l'arbre à palabres pour discuter de nos différends. On ne peut pas arracher le droit dans la rue. Le droit, on arrache par le dialogue. Nous devrons nous efforcer pour faire un travail de qualité. Un travail de qualité en synergie avec toutes les sensibilités représentées. Au niveau du CNT, il faudrait bien qu'on soit solidaire pour pouvoir faire le travail. Parce que même si on vient de toutes parts, nous sommes réunis ici et c'est pour faire un même travail. Le contrôle, le suivi des actions, c'est très important. Parce que je vois comme si nous sommes des juges, je mets ça entre guillemets, pour pouvoir inciter le gouvernement de transition à donner également le meilleur de lui-même pour avancer le peuple, la nation tchadienne sur la voie du développement. Et la politique genre? La politique genre, d'abord, à l'examen de la liste de nomination des membres, nous avons dit vraiment un bravo. Un bravo dans ce sens que le pourcentage est à 33%. C'est une grande première. Maintenant, nous tenons également à la politique genre et vous avez suivi plusieurs interventions. On n'a pas voulu revenir pour éviter le leitmotiv, mais les gens mettent le phare sur la promotion de la femme, l'entrée des femmes également dans le giron qui va présider
l'Assemblée. On le souhaite que ça soit pas des 20 mots lancés dans la salle, mais que ça soit traduit dans les faits et les actes pour pouvoir vraiment couronner la promotion du genre. Hier, vous avez été député, aujourd'hui, vous êtes conseiller national. Alors, quel serait donc votre apport? Vous savez, l'apport sera énorme. C'est l'attente de la population. La population attend de nous une nouvelle constitution qui verra le jour après le dialogue national, qui sera, je ne sais pas quand, d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, mais ce qui est sûr, il y aura quand même le dialogue national, et à partir de là, on va essayer d'écrire une nouvelle page d'histoire pour le Tchad, parce que donc s'il y a une nouvelle constitution et avec vraiment des garde-fous solides, pour que d'ici demain, après-demain, nos enfants, ils retrouveront quand même un Tchad meilleur. S'il y a un message à adresser par exemple à la population, quel serait donc votre message? Je pense que nous n'allons pas faillir à notre mission. Et de surcroît, alors, nous allons défendre les causes de la population tchadienne d'une manière générale, pour que la transition se passe dans les normes et pour qu'il y ait une situation, une démocratie apaisée dans ce pays. Vos attentes en tant que leader d'un parti politique? Moi, je demande à toute la population de soutenir la mise en place de ce CNT et le processus de transition pour nous permettre d'aller de l'avant. Parce que depuis le décès du maréchal le mois d'avril 2021, nous sommes un peu aux arrêts. Mais avec la mise en place de ce CNT, je pense que le chantier des élections vont commencer, et même pour la conférence nationale souveraine. Donc, on pense à une conférence nationale souveraine? Il y aura quand même une conférence, même si ce n'est pas la conférence nationale inclusive. Tout dépend du nom qu'on donnera à cet enfant. Donc le nom, il peut s'appeler soit la conférence nationale souveraine, soit le dialogue national inclusif. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, que les Tchadiens se retrouvent rapidement et parler entre eux. Le Conseil national de transition, tel que défini dans la charte de transition de la République du Tchad, en son article 67, a pour mission de suivre et de contrôler l'action du gouvernement de transition, d'exercer la fonction législative, de veiller à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés, d'examiner et d'adopter le projet de constitution et les tests législatifs. C'est un parlement provisoire composé de 93 conseillers nationaux.